Nous avons mené une lutte acharnée pour libérer notre pays du statut colonial. Ce qui est tant que les troupes belges resteront au Congo, la paix ne sera pas rétablie. Notre politique a toujours été basée sur la non-violence. Et c'est dans cet esprit que nous avons toujours travaillé. Et malgré les brimades, des arrestations arbitraires, des condamnations, et nous ne sommes jamais découragés. Nous avons à 3 reprises demandé au général Jean Cesse, commandant en chef de la force publique, pour qu'il nous fasse un plan d'organisation et d'africanisation de l'armée. Notre gouvernement a demandé l'évacuation immédiate de ces bases. Le gouvernement belge n'a pas du tout le droit d'installer ces bases chez nous. Je me permets de vous présenter à tous, correspondants et membres de la presse internationale présente aux Nations Unies, le Premier ministre du gouvernement de la République du Congo, M. Lumumba. Représentant de la presse, c'est avec plaisir que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler des problèmes du Congo. Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies, lui exposer avec objectivité les causes des événements du Congo et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République afin que la paix soit immédiatement rétablie. Parce que tant que les troupes belges resteront au Congo, la paix ne sera pas rétablie. Le rétablissement de l'ordre et de la paix au Congo est conditionné au retrait de ces troupes. Je vais vous faire un tout petit exposé parce que je préfère répondre plutôt aux questions que vous vous posez. Nous avons mené une lutte acharnée pour libérer notre pays du statut colonial, pour faire du Congo un continent libre, un pays indépendant. Notre politique a toujours été basée sur la non-violence. Et c'est dans cet esprit que nous avons toujours travaillé. Et malgré les brimades, des arrestations arbitraires, des condamnations, et nous ne sommes jamais découragés. Le 30 juin, nous avons accédé à la souveraineté internationale. Le 1er juillet, aucun cadre n'était aux mains des Africains. L'administration, la police, l'armée, tout et absolument tout. Et à 100%, c'était encore aux mains des seuls fonctionnaires belges. Le mécontentement ne pouvait pas tarder. C'est alors que les militaires ont exigé des réformes dans l'armée. Bien avant l'accession du pays à l'indépendance, nous avons à 3 reprises demandé au général Jean Cesse, commandant en chef de la force publique, pour qu'il nous fasse un plan d'organisation et d'africanisation de l'armée. Aussitôt que ces événements sont intervenus, nous sommes allés moi-même, les chefs d'État et moi, dans les camps militaires, dans les Bas-Congo, à Téziville, à Matadi, à Banane, à Mwanda, à Boma, pour examiner sur place la situation et procéder à des nominations
des Congolais. Et quand nous sommes arrivés à Matadi, nous étions accompagnés du ministre de la Justice. Et nous avons donné des instructions précises aux magistrats belges d'ouvrir immédiatement une enquête. Le consul général nous avait signalé que des femmes blanches auraient été inquiétées dans leur dignité. Et nous avons dit que si réellement des actes inadmissibles avaient été commis, que ce soit à l'égard des femmes blanches, des Européens comme des Africains, le gouvernement et la justice devaient prendre immédiatement des mesures. Parce que notre gouvernement, l'indépendance que nous avons conquise par notre lutte, signifie simplement que nous devions disposer de nous-mêmes et construire notre patrie dans la concorde, dans la collaboration et en amitié avec les Belges et les étrangers installés chez nous. Notre gouvernement a pris position de son installation d'entretenir des relations correctes avec tous les pays amis. Cette position reste intacte. Notre amitié vis-à-vis du peuple belge reste également intacte. Nous ne voulons pas du tout incriminer la Belgique en tant que pays. Quand nous nous rendons autour du Conseil de sécurité, tuer quelques militaires, s'accaparer des armes et munitions qui appartiennent à notre armée. Aux États-Unis comme au monde entier, on trompe sciemment l'opinion internationale que la sécession du Katanga est l'expression de la volonté des populations de cette province. Il n'en est absolument rien. Si on pouvait même organiser un référendum au Katanga pour savoir si la population est pour la sécession, on verra que cette population, au contraire, est pour l'unité du pays. La preuve la plus tangible que c'est un coup préparé par le gouvernement belge. Il résulte par le fait que le gouvernement belge a envoyé il n'y a pas longtemps un général belge au Katanga pour assurer le commandement en chef des troupes du Katanga. La deuxième preuve, c'est que le gouvernement belge vient encore d'envoyer un émissaire spécial au Katanga pour prendre contact avec M. Tshombe. Et j'ai eu le plaisir de lire la réponse de M. le secrétaire général adressée à M. Tshombe. Et dans cette réponse, M. le secrétaire général lui disait qu'il n'est pas question de reconnaître le Katanga comme indépendant, parce que Katanga fait partie intégrante de la République du Congo. Et cette position est la position de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Et nous sommes très satisfaits. Le Congo ne veut pas vivre isolé. Nous ne refusons personne chez nous. Le Congo est un pays frère et un pays qui vous tend la main, une main fraternelle. Nous reconnaissons les progrès que laisse la science, les progrès de la science, de l'instruction, de la technique. Je vous assure que chez nous au Congo, et contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a aucun sentiment de haine à l'égard du blanc. C'était un incident localisé et qui reste localisé dans le cadre de l'armée. Et ça, ce qui doit se faire au Congo, c'est que beaucoup de fonctionnaires belges ne veulent pas travailler sur le monde au travail pour procéder à des études, voir les possibilités économiques du pays, créer de nouveaux cadres.
Et je suis convaincu, je suis optimiste qu'avec notre programme, avec notre volonté et avec les concours qui nous est déjà assurés par des pays amis, dans quelques mois, le Congo va reprendre une vie normale et rapide. Et dans 1 an, dans 2 ans, quand les représentants de la presse internationale viendront au Congo, parcourir le Congo, vous allez trouver là-bas, au centre de cette Afrique, un peuple joyeux, un peuple pacifique qui vous tendra la main. Et c'est ça, c'est ça. J'ai demandé au secrétaire général d'activer le retrait des troupes belges. Je lui avais dit que le 14 juillet, que les intentions du gouvernement belge correspondent exactement à ce que vous dites. Les troupes belges ne veulent pas se retirer du Congo, mais se replier dans ces bases. Les bases de Kitona et de Kamina. Notre gouvernement a demandé l'évacuation immédiate de ces bases. Le gouvernement belge n'a pas du tout le droit d'installer ces bases chez nous. Pas plus que le gouvernement belge ne pourra pas installer ces bases aux États-Unis. Jusqu'ici, le Conseil de sécurité a voté une deuxième résolution et qui demande à ce que les troupes belges se retirent rapidement. Devant cette volonté unanime exprimée par le Conseil de sécurité qui réunit toutes les nations du monde, je ne peux pas suspecter les intentions du Conseil de sécurité ou du secrétaire général.